Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre mois d'avril 2021. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales qui vous accompagnent sur ce mois d'avril, le sentimental et le professionnel, on ira explorer un peu plus. Donc toujours avec des tarots, 3 tarots différents et puis le Béline qui vient en complément par rapport aux énergies générales. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez ici en bas à droite et vous avez un accès vers mon mail et vers mon site internet. Alors, donc on va regarder ici avec le tarot, le premier tarot et le Béline, les énergies générales donc, qui vous accompagnent. Donc c'est un peu, alors ce sont les énergies qui vous accompagnent dans un peu tous les domaines, ou alors ça peut aussi être plus précisément dans un domaine particulier, le professionnel, le familial, etc. Donc là on a des, voilà, des éléments qui nous donnent une idée générale. On peut dire que ce mois d'avril, franchement, vous êtes bien équipé pour décider, agir, faire en sorte que les choses tournent en votre faveur ou faire en sorte que de ne pas être... s'il y a un événement moins agréable qui pourrait arriver, mais ici on n'a pas ça hein, dans les cartes, mais en tous les cas, vous êtes armé pour aller de l'avant, pour rester stable en fait. Voilà, il y a beaucoup de stabilité qui se dégage. Et notamment avec ces deux reines, vous avez la reine d'épée et la reine de bâton qui vont vous donner de la stabilité et qui vont vous donner une énergie qui va vous permettre de vous sortir de toutes les situations. Alors, on commence par cette reine d'épée. Donc, cette reine d'épée, ici, c'est une reine qui a beaucoup d'expérience, cette reine d'épée, et du coup, elle peut s'appuyer sur son expérience. Donc, les épées, c'est en général tout ce qui est de l'ordre du mental et de l'intellectuel. Donc ici, votre mental est solide. On ne se laisse pas embarquer par le côté émotionnel. Vous avez l'intelligence pour comprendre les situations. Vous trouvez des solutions aussi. Et aussi, elle est aussi capable de gérer l'adversité. Donc l'adversité, ça pourrait être, donc c'est la seule carte qui nous parle un peu d'une adversité, une énergie qui s'éparpille un peu dans tous les sens et qui du coup n'est pas très rentable. Donc il y a peut-être un domaine ou une façon d'être en ce moment, alors soit fin mars, soit début du mois d'avril, où vous avez peut-être vous êtes peut-être dans cette énergie de dispersion, peut-être que vous avez plusieurs idées en tête et vous avez envie de faire plusieurs choses à la fois et du coup vous essayez de les faire mais ça se concrétise pas, c'est pas rentable et du coup ça part un petit peu dans tous les sens. Donc cette reine d'épée, elle va vraiment vous aider à vous canaliser, à dire bon ok, qu'est-ce que je veux vraiment, comment je planifie mes actions pour arriver à mon but, voilà, et tout ça sans se laisser embarquer dans le côté émotionnel en étant vraiment cartésien. Alors, on a une nouvelle qui arrive par rapport à ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est... il est question de ressasser un peu le passé. Hein, on voit cette personne qui au lieu de regarder ce qu'il y a sur la table, ici, eh ben, elle est tournée vers les coupes qui sont déjà vides, hein, qui appartiennent au passé. Ça y est, bah, elles se sont vidées, ces coupes. Et donc, on voit que cette personne est plutôt tournée vers le passé. Alors, ça peut être le fait de ressasser quelque chose du passé. Et on vous dit aussi que ça peut être aussi par rapport à une perte qu'on a pu avoir dans le passé, de quelque chose, de quelqu'un, voilà, et qui fait qu'on a du mal à se sortir de peut-être de la tristesse, déception ou de nostalgie aussi, ça peut être. Mais cette carte, elle indique aussi, il y a l'idée de changement avec cette carte, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer, ou peut-être que l'événement passé a créé un changement dans votre vie et il va falloir l'accepter, il va falloir vivre avec. Et visiblement, il y a une nouvelle par rapport à ça qui arrive de l'extérieur. Avec cette carte, c'est quelque chose qui vous fait avancer, qui vous permet justement de dépasser cet état où on est un peu tourné vers le passé et qui vous aide à être plus dans l'acceptation de la situation. Alors on voit avec ce valet de coupe que vous avez une énergie vraiment
très sensible en fait sur ce mois d'avril. Sensible, ça peut être au niveau artistique, par exemple. Alors, pas forcément qu'on pratique quelque chose, mais beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse. C'est bien parce qu'avec cette reine d'épée, parfois, elle peut être un peu rigide, un peu froide plutôt. Mais justement, avec cette énergie-là, non, on voit que... Puis avec la reine de bâton, c'est l'inverse, elle n'est pas froide du tout. Donc, c'est chouette d'avoir vraiment ces deux reines. Donc, je reviens sur le valet de coupe. Ce valet de coupe... donc, je parlais de sensibilité. Il y a beaucoup aussi de gentillesse, d'empathie, beaucoup d'intuition. Alors, ça reste un valet, c'est pas l'intuition de la reine de coupe ou encore de la papesse. Mais bon, il y a l'intuition qui est là. Et par rapport à quoi? Par rapport à un partenariat. Alors, soit, donc, soit par rapport à un partenaire, que ce soit sentimental ou professionnel, ou un ami, hein, quelqu'un qui est proche de vous. Et donc, il y a beaucoup de sensibilité par rapport... vous mettez beaucoup de sensibilité, d'empathie par rapport à cette relation. Ça peut être aussi envers soi-même, se sentir bien, se sentir... ne faire qu'un, en fait. Parce que parfois, on est partagé, on est tiraillé, du coup, ça peut créer un déséquilibre. Là, non, ça peut être cette union aussi vis-à-vis de soi-même. On se sent un, on se sent uni. On se sent et on peut du coup laisser aller ces énergies de sensibilité. On sait que c'est porteur et que ça vous ouvre et que ça vous aide dans votre vie. Alors ensuite, on a cette reine de bâton, cette magnifique reine de bâton qui est... alors cette reine, elle est passionnée hein, par rapport à la reine d'épée. Elle est passionnée. Dans ce jeu, j'aime bien le fait de l'avoir à côté de ce dragon. Ce dragon symbolise le feu intérieur. Hein, c'est le feu intérieur des bâtons en général. Les bâtons représentent la motivation, le feu intérieur justement. Et donc cette reine, elle est passionnée. Il y a beaucoup de maturité aussi. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est positive. Donc c'est chouette d'avoir cette énergie-là parce qu'on a un état d'esprit du coup positif. Donc ce que je vous disais, quoi qu'il arrive autour de soi, eh bien on sait... avec un état d'esprit positif, et du coup on arrive à trouver, et en plus avec la reine, vous arrivez à trouver des solutions avec la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Elle a du charme, alors c'est un charme naturel, hein, c'est pas une séductrice ou charmante, etc. Mais c'est un charme naturel qui sur ce mois d'avril va vous porter, vraiment va vous porter. Et on voit aussi ici avec la table, va vous porter notamment dans des moments où vous amenez à avoir ces moments de convivialité, de partage. Donc c'est aussi des moments de rencontre, de discussion. Alors évidemment, c'est pas forcément dans le cadre des loisirs, parce que sur ce mois d'avril, on est quand même toujours, les restaurants et bars sont toujours fermés. On est aussi, en plus, bon, par rapport à l'épidémie qui redémarre, enfin qui continue, qui s'aggrave, on va dire plutôt. Les temps de partage loisirs sont plus contraints, mais ça peut être dans la voie professionnelle ou dans la vie familiale où il y a des discussions, et ce sont des discussions qui sont positives. Hein. Ici, c'est une carte vénusienne, on trouve des accords, on arrive à trouver des accords, et ça, c'est aussi grâce à votre énergie de cette reine de bâton qui a ce charme comme ça, qui grâce à ce charme et cette aura, arrive à être dans la discussion, à se faire aussi entendre, mais en étant à la fois elle est passionnée, mais là on voit que dans les discussions, dans les accords qu'on peut avoir, cette aura permet de trouver justement des accords peut-être au cours de discussions. Et puis, donc, on a la carte du monde, l'arcane majeur. Donc, on le voit, bon, voilà, on se sent bien, on se sent libre. Donc, on voit vraiment, il y a vraiment beaucoup de cartes qui vous disent que ce mois est quand même vraiment positif pour vous. Le monde, c'est aussi la fin d'un cycle. Alors, c'est d'abord le monde, c'est la reconnaissance. Donc, la reconnaissance sociale, donc ça peut être lié avec ce que je viens de dire. La reconnaissance dans la famille aussi, donc voilà, une reconnaissance de l'extérieur. Et puis, donc, ce monde vient nous dire que c'est un chapitre qui se termine, c'est la dernière arcane du tarot.
la dernière arcane majeure du tarot. Donc un cycle se termine, on a eu, voilà, on a fait toute l'histoire de toutes les arcanes précédentes, et le cycle se termine, et c'est un cycle qui se termine, alors c'est non pas un cercle, mais on pourrait dire comme une spirale, c'est-à-dire qu'on termine un cycle de compréhension pour aller vers un cycle de compréhension supérieur, sur une avancée dans la vie. Et en plus, on a cette carte du hasard qui nous le confirme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui avance, et c'est positif. On ne sait pas ce que c'est exactement, peut-être qu'il y aura encore des moments moins évidents, mais de toute façon, l'issue est positive avec cette carte. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire un petit peu ici par rapport à vos énergies générales. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, avec un autre tarot. Donc, vous avez le magicien ou le battleur dans le Marseille. Là, c'est l'enchanteur dans ce tarot-là. Ensuite, on a donc l'amoureux, mais qui est présenté à l'envers. Donc là, on nous parle de doute. Hein. Je reviendrai sur... donc, deuxième arcane majeur. Et enfin, le roi de bâton. Donc, tout à l'heure, dans les énergies générales, vous aviez la reine de bâton. Là, ici, vous avez le roi de bâton. Donc, on voit qu'au niveau des bâtons, la motivation intérieure, du feu interne, d'avoir envie de faire les choses, ça dépote de votre côté. Hein, c'est votre énergie. Donc, sur le sentimental, vous avez deux arcanes majeures qui vont vous donner des messages, qui vont vous dire que sur le sentimental, il y a, ça bouge un petit peu sur ce mois d'avril. Enfin, c'est un secteur qui est important plutôt. Donc, avec le magicien ou le battleur, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures du tarot. C'est le début, on est prêt à passer à autre chose. Donc tout à l'heure on avait la fin du cycle et là on a le début du cycle. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui de nouveau qui peut s'amorcer. En tous les cas, on peut dire que vous êtes prêt. Ce magicien, il a tous les éléments en main pour avancer, pour faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est une sacrée carte qui parle de confiance aussi en soi, hein, qu'on peut avoir confiance en soi, parce qu'on a tous les éléments en main, on est capable de mettre de la magie. Donc c'est pas l'extérieur, des fois on dit allez, je voudrais faire ci ou faire ça, il faudrait que je rencontre quelqu'un pour que ma vie soit magique, il faudrait que j'ai quelque chose d'autre pour ma vie soit magique. Là on vous dit, vous avez tout en main pour faire en sorte que votre vie devienne magique, devienne qu'elle se transforme par rapport à ce que vous avez envie qu'elle soit. Voilà, donc ça c'est par rapport au sentimental, et on peut dire en fait qu'avec cette carte de l'amoureux à l'envers, en fait vous avez des doutes. Voilà, vous vous posez des questions visiblement. Il y a ce roi donc de roi de feu, vous avez envie de quelque chose, peut-être de vivre quelque chose de très passionné. On retrouve le dragon, hein, donc la reine ici elle est assise sur le dragon dans ce jeu. Le dragon est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, mais on voit la tête du dragon ici. La queue, il part ici, donc on voit là vraiment qu'il y a beaucoup de ce feu intérieur. Donc ce roi de bâton, on peut dire que donc dans votre vie sentimentale, il y a quand même beaucoup de feu intérieur, beaucoup de leadership et de charisme. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est aussi un bon orateur. Donc peut-être qu'on retrouve ce qu'on disait ici par rapport aux discussions qui vont vous permettre de passer un cap, d'aller de l'avant, et des discussions dans lesquelles vous pouvez affirmer ce que vous voulez. Et puis là, on vous dit, oui, vous êtes prêt ou prête à faire quelque chose de nouveau, entamer un nouveau chemin. Donc ça ne veut pas forcément dire une séparation, si vous êtes en couple. Mais en tous les cas, envisagez la vie sentimentale d'une façon différente et nouvelle. Et dans une situation dans laquelle vous avez vraiment les cartes en main. Allez, on va passer du coup au professionnel. Donc, le professionnel, on retrouve alors, donc ça c'est la carte de l'empereur, arcane majeure très forte. Hein. Tout à l'heure, dans les énergies générales, je parlais aussi de savoir se faire respecter, ou en tous les cas pouvoir affirmer ses positions. Alors, avec l'empereur, là c'est encore plus le cas. Je reviendrai après là-dessus sur cette carte. Le 9 de coupe, regardez, on voit que c'est une carte qui est plutôt agréable. Donc, je vous dis, vous avez un mois qui est plutôt sympathique, hein, les Gémeaux. Et on retrouve cette reine d'épée.
Donc, vous l'avez dans les énergies générales et aussi au niveau professionnel. Peut-être que c'est là, hein, ici on nous parlait d'une énergie qui se disperse un peu, peut-être que c'est dans le professionnel que ben, vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses différentes, mais on vous demande il va falloir vous canaliser, et vous allez réussir, hein, avec cette reine d'épée, vous allez réussir à vous canaliser. Alors, je reviens sur l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la figure de l'autorité. Alors, pas dans l'autorité dans le sens soumettre les autres, non. Une autorité saine, une autorité naturelle. On est capable de s'affirmer. On affirme ses choix. On dit ce qu'on pense, mais avec fermeté. Et on ne se laisse plus faire. Voilà. Il y a aussi beaucoup de stabilité, hein, qui se dégage de cette carte de l'empereur. C'est une arcane majeure. Donc vraiment, là, c'est quelque chose aussi c'est un pilier pour vous dans votre vie professionnelle sur ce mois d'avril. Moi, j'aimerais pas être vos collaborateurs, hein, ou les gens qui sont dans votre entourage qui voudraient vous imposer des choses parce que vous ne vous laissez pas faire. Avec cette reine d'épée, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je redis un petit peu, hein, vous trouvez des solutions, vous savez ce que vous voulez, vous tranchez. S'il y a de l'adversité, vous le savez gérer. Et du coup, là, il faut pas vous titiller, hein. Alors, on voit que, bon, il y aura... que du coup, en fait, cette capacité à... C'est un peu ce que j'ai dit en introduction, cette capacité à s'affirmer, à affirmer son autorité et à gérer cette adversité, ben, on voit que vous vous sentez bien sur ce mois d'avril, finalement. Quelles que soient les situations qui se passent, eh bien, il y a du plaisir, il y a un certain confort aussi dans votre vie professionnelle sur ce mois d'avril. Et du coup, vous ne prenez pas la tête, quoi. Voilà, c'est ça surtout, vous ne prenez pas la tête parce que vous savez que vous avez ça avec vous, avec ces énergies-là, et du coup, tout peut rouler correctement. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like, c'est important pour moi, hein, pour montrer votre soutien à ma chaîne et surtout au travail que je vous propose ici, aux interprétations. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos. Et quoi, donc vous pouvez aussi partager si vous connaissez d'autres personnes du signe du Gémeaux, vous pouvez aussi partager. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.